Les inscriptions à la développerie ont débuté depuis le 4 octobre de ce mois et la clôture est prévue pour le 7 novembre. Si tu fais partie de ces personnes-là qui n'ont pas encore candidaté pour X raisons, alors cette vidéo est pour toi. Raison pour laquelle je t'invite à la regarder. Parce qu'à travers cette vidéo, tu vas pouvoir maximiser tes chances à être sélectionné. Qui dit maximiser ses chances, c'est d'éviter certaines erreurs. Parce que nous allons aborder tous ces erreurs-là à ne pas commettre lors de ton inscription. Alors, c'est la raison pour laquelle je te dis, prends place et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Patrice. Ici, nous parlons immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Je suis convaincu que, à travers toutes ces thématiques que nous abordons sur cette chaîne, cela va vous permettre de mieux vous intégrer socialement, culturellement et professionnellement dans votre futur pays d'accueil. Aujourd'hui, nous allons parler de la développerie dans cette nouvelle vidéo et plus précisément les erreurs à ne pas commettre lors de votre inscription. Parce que si vous les commettez, forcément, vous avez 99% de chances d'être éliminé. Le but n'est pas que vous soyez éliminé, mais que vous réussissiez votre sélection. La première des choses, c'est la photo. C'est la photo. Avant d'aborder le sujet de la photo, j'aimerais déjà donner un conseil très important, toujours concernant la photo. Pour certaines personnes qui ont participé peut-être l'année passée ou bien surpassée et qui ont conservé les mêmes photos qui remplissent forcément les critères à la développerie de l'année dernière et se disent, voilà, je vais participer cette année avec cette même photo. C'est une erreur fatale à ne pas commettre. Vous allez comprendre que derrière le département d'État américain dédié à la développerie, il n'y a pas de personnes qui veillent à cette sélection. Ce sont des machines. Et dès que l'algorithme détecte une telle photo, peut-être qui a participé l'année dernière, directement, vous êtes éliminé. Donc, parce que il y a des centaines de personnes qui candidatent à travers le monde entier. Donc, il y a déjà ce tri, un grand tri qui se fait à partir de ces erreurs-là. Pareil pour ceux qui modifient leur photo. Si vous la modifiez, quel que soit, directement l'algorithme va détecter que cette photo a été modifiée. Raison pour laquelle je vous invite à faire une photo simple, normale, qui remplit les critères et aussi les dimensions. Très important. Allez dans un studio photo professionnel et donnez les indications concernant la photo. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la regarder. Donc, évitez totalement, sinon l'algorithme vous élimine directement. Et aussi, deuxièmement, il y a le nom. Beaucoup de personnes se voient éliminées à cause de leur nom. Pourquoi? Parce que soit ils ont omis, donc oublié, d'écrire conformément leur nom, comme cela est écrit sur le passeport. Je tenais aussi à le dire, cette année, comme l'année dernière, le passeport n'est pas obligatoire pour pouvoir soumettre sa candidature. Mais attention, il va falloir faire ce passeport plus tard. Et il faudrait que le nom qui figure dans votre futur passeport ou bien passeport présent soit le même nom que vous allez renseigner lors de votre inscription. C'est très important. Une seule lettre qui manque à votre nom, vous n'êtes plus la même personne. Ou bien,
une lettre rajoutée à votre nom, ce n'est plus vous. Donc, prenez la peine de prendre un peu du temps pour mieux écrire son nom. C'est important. Sinon, ça ne vaudra pas d'entrée élimination, mais plus tard, vous allez forcément être éliminé. Il y a certaines personnes, troisièmement, qui se disent malins. Ils se disent, bon voilà, je vais soumettre plusieurs candidatures pour multiplier mes chances. Faux. Archi faux, je le dis. Si vous le faites, d'entrée, vous allez être éliminé au même titre que celui qui fournit une photo trafiquée ou bien une photo retouchée, je vous l'ai dit. Au même titre, parce que l'algorithme va détecter automatiquement que ce candidat a été, du moins a soumis plusieurs candidatures. Même si vous changez de photo, cela va être détecté. Ah oui, je vous le dis. Ça, c'est des erreurs à ne pas commettre. Vous croyez malin, vous allez peut-être vous enregistrer, vous allez soumettre une nouvelle candidature avec un nouveau mail, ainsi de suite. On saura que c'est vous. En revanche, pour multiplier vos chances, concentrez-vous à soumettre une seule candidature. Elle est suffisante. Une seule. Vous remplissez bien votre formulaire et vous donnez des informations conformes. Je vous le rassure, vous avez plus de chances que celui qui va s'hasarder à soumettre plusieurs candidatures. Ensuite, pour ceux-là qui sont mariés, qui se disent non, je vais pouvoir candidater seul. Non, vous faites erreur. Vous faites erreur. Si vous êtes marié, il est préférable, il est conseillé de participer avec votre épouse ou bien votre époux, ainsi que tous vos enfants. Si vous avez des enfants, participez avec ceux-ci. Nom, prénom, vous remplissez les informations, y compris les photos de chaque membre de votre famille. Quand je parle aussi photos, ça veut dire que si vous n'avez pas le droit de retoucher vos photos, ne faites pas de même. Ne faites pas des retouches aussi sur les photos des enfants. Ainsi que pour madame ou bien monsieur. Donc, faites des photos pour toute la famille et participez tous ensemble. Parce que ça peut être, concernant par exemple les enfants, même si ce sont les enfants que vous avez eus hors mariage, ce sont vos enfants. Donc, on vous demande si vous avez des enfants, signalez cela. Parce que si demain vous êtes sélectionné et que vous obtenez votre green card et que vous allez vous installer aux USA, il est facile pour vous de faire un regroupement familial pour soit vos enfants que vous avez eus hors de votre foyer, ou bien même les enfants que vous avez dans votre foyer. Parce que vous pouvez logiquement décider d'aller d'abord tout seul arranger le chemin avant de faire monter ceux-ci. Mais il faudrait déjà que d'avance, vos enfants soient connus de l'administration. C'est important. Si vous n'êtes pas marié, attention, si vous n'êtes pas marié, ne vous hasardez pas à jouer avec votre concubine. Je dis bien marié, légalement avec l'acte de mariage, parce que on saura que votre mariage a été célébré telle date. Parce que le moment viendra où on vous demandera tous les documents nécessaires ou bien justifiant par exemple votre mariage. Donc si vous êtes marié, vous soumettez votre candidature et après vous allez célébrer votre mariage, ce n'est pas bon pour vous. Si vous avez célébré votre mariage
antérieurement, là, vous pouvez soumettre votre candidature. Mais si entre-temps, vous avez candidaté seul et que le mariage a été enregistré bien plus tard, vous pouvez signaler un changement de situation familiale dans la DS 260. On verra peut-être ça dans une autre prochaine vidéo. Mais sous ce, ne soumettez jamais votre candidature si vous n'êtes pas marié légalement. Voilà les erreurs à ne pas commettre lors de votre inscription. Premièrement, la photo. Ne jamais la modifier. Deuxièmement, le nom. Une virgule, ou une lettre, soit qui saute ou qui est rajoutée à votre nom, vous n'êtes plus la même personne. C'est une autre personne différente. Troisièmement, ne jamais soumettre plusieurs candidatures. Ça, c'est faux. Interdit. Vous allez droit dans le mur. Et enfin, si vous êtes marié, participez avec votre époux ou votre épouse, y compris les enfants du couple. Si vous faites ceci, je suis convaincu que vous allez déjà avec une longueur d'avance d'être sélectionné. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prendrai de la peine pour répondre chacune et chacun de vous. Si vous avez aimé la vidéo, alors je vous invite à la partager massivement. Si vous avez aussi aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce j'aime. Ça va permettre à vous suggérer davantage des vidéos sur le sujet et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Sur ce, on se dit à la prochaine.